Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Ci-dessous, je vous décris ce que j'ai vu dans le monde astral au sujet de la Côte d'Ivoire. Je vous donnerai quelques explications à la fin. Maintenant soyez attentifs et écoutez. Vu dans le monde astral le dimanche, 16 octobre 2011. Je vois une petite tribune non couverte située à l'est avec une foule tout autour. Des femmes sont assises dans des chaises blanches, modèle Malaga en face de la tribune. Je me tiens loin de la tribune par manque de place. Dans la tribune, je vois le président Laurent Gbagbo assis. À sa gauche, sur 3 rangées, sont assises des jeunes filles blanches raffinées de 13 ans environ, cheveux longs, habillées dans des robes immaculées blanches. Sur les rangées de haut, au-dessus de lui, je vois des hommes de race noire pour la plupart. En bas de la tribune, beaucoup de monde également. La tribune est pleine à craquer. J'entends et je vois le président Laurent Gbagbo s'adresser à la foule. Je cherche une place pour m'asseoir, mais impossible. Il y a foule partout. Et pas de place disponible. Même derrière la tribune. Sous les arbres, toutes les chaises sont occupées. Je me balade, et je trouve la mère d'un ami assise sur une chaise sous un petit arbre, derrière la tribune. Elle a sa main sur sa joue. Elle ne dit mot. Elle a l'air triste. Je vois un homme costaud nous fixer. Il est descendu de la tribune, il porte des lunettes noires décapotables. Je le regarde. Il ouvre ses lunettes décapotables. Je dis intérieurement que c'est sans doute un garde de corps de Gbagbo. Fin de la vision. Vu dans le monde astral le mercredi, 08 février 2012. Je vois une très grande foule de manifestants. Un grand rassemblement de jeunes. Il y a un jeune homme d'environ 35 ans, dont la tête dépasse légèrement les autres dans la foule. Au loin, du côté ouest de la foule, je vois le président Ouattara faire de grands gestes en direction de cette foule. Il semble être en colère. Il y a quelques personnes avec lui. Ils le suivent de loin et ils sont en rang dispersé. Je ne peux les dénombrer. Je ne peux les identifier. Ils avancent tout vers la foule. La foule recule légèrement et fait un chemin pour laisser entrer le président Ouattara et sa suite. Ils vont dans la direction du jeune dont la tête dépasse les autres. Le président Ouattara semble lui en vouloir particulièrement. Arrivé à son niveau, le président Ouattara forme son poing. Le coup de poing me semble gros. Il le lève haut au-dessus de la foule. Il essaie de frapper sur la tête du jeune. Le jeune se place de profil afin de bien encaisser la frappe du président Ouattara. Une main sort de nulle part dans la foule et bloque sa main. Au même moment, la foule se met à crier « Poussez-le, poussez-le ». Tout à coup, un très grand bruit se fait entendre. Je pense à une bombe qui vient de tomber dans la foule. Non, ce n'est pas une bombe. C'est la terre qui vient de s'ouvrir dans un bruit assourdissant, juste sous les pieds du président Ouattara, et de ceux qui le suivent. Ils sont aspirés et disparaissent dans le trou. Je vois sur les parois de ce trou rectangulaire, le reflet de grandes flammes d'un feu qui semble brûler très loin dans les entrailles de la terre. La fissure de la terre s'est opérée en forme rectangulaire, juste sous l'espace où sont arrêtés Ouattara et ses suiveurs. Personne dans la foule rassemblée n'y est tombé. Je me mets à crier. Mais j'ai déjà vu ça, pourquoi on me le montre encore? Parce qu'il me semble avoir déjà vu la même scène. Fin de la vision. Vu dans le monde astral le vendredi, 24 février 2012. Vers le sud, je vois un bateau immobilisé seul au milieu d'une étendue d'eau. Il y règne un grand calme. Cette eau est d'une couleur trouble rouge pâle en dessous et de couleur noire brillante en surface. Comme une couche de peinture noire brillante sur un tableau rugueux. Sa surface me semble figée. Sur ce bateau immobile dans cette eau, il est écrit Soro Guillaume. Ensuite, j'entends des voix qui disent « Les cabris sont trop chers, il faut l'emmener ». Fin de la vision. Au sujet de la vision du 16 octobre 2011. À ma descente dans l'atmosphère terrestre, après la vision du 16 octobre 2011, une question me venait constamment à l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Gbagbo est embastillé à Korogo, comment se fait-il qu'il se retrouve dans une tribune? J'aurai la réponse le 5 décembre 2011, quand j'ai appris qu'il a été emmené à la CPI, et qu'il a parlé à la télé. J'ai effectué des recherches sur la CPI par la suite, j'ai découvert que la CPI a 3 chambres judiciaires, chambre préliminaire, chambre de première instance, chambre d'appel, et que le bureau du procureur agit indépendamment,
comme un organe séparé de la cour, et j'ai tout compris. Les 3 rangées de jeunes filles blanches de 13 ans, habillées en robes blanches immaculées, sont les juges des 3 chambres judiciaires de la CPI. Leurs robes de couleur blanche éclatante symbolisent la vérité, l'unité et l'harmonie de leurs pensées sur l'affaire. Le fait qu'elles soient assises sur la même rangée que Gbagbo veut dire qu'elles sont de son côté pour la recherche de vérité. Elles sont raffinées et ont 13 ans environ parce que l'esprit qui les habite est un esprit de vérité, et il est pur. Les longs cheveux qu'elles portent veulent dire qu'elles sont libres et qu'elles ne sont sous les ordres d'aucune personne. Les gens de race noire assis dans les tribunes avec Gbagbo sont tous ces Africains qui cherchent aussi la vérité. La tribune de la CPI est une occasion pour eux de se faire voir et se faire entendre. Le costaud qui est descendu des tribunes, et qui a ouvert ses lunettes noires décapotables est l'Afrique qui vient de voir clair dans cette affaire de CPI. Donc, la vérité éclatera. Gbagbo Laurent va être libéré. Au sujet de la vision du 08 février 2012. À ma descente dans l'atmosphère terrestre, après la vision du 08 février 2012, une image me revenait sans cesse à l'esprit. Ouattara en première ligne et les autres, en arrière-plan, cela veut dire quoi? Enfin, la foule rassemblée n'est pas une foule de manifestants. Elle indique plutôt la pression sociale, qui a grossi et qui est devenue très forte sur Ouattara. N'ayant pas de solution appropriée, il essaie de briser cette pression, mais de manière maladroite. Le trou dans la terre s'est fait en forme rectangulaire. Cela signifie que le président Ouattara ne s'est pas appuyé sur Dieu, mais qu'il s'est servi de 4 forces terrestres, hommes, pour devenir président, et que ces 4 appuis humains vont s'écrouler. Par ordre d'écroulement, Wade, Sarkozy, Soro Guillaume et Obama, enfin les flammes qui brûlent dans les entrailles de la terre, indiquent que Ouattara et ses suiveurs vont mourir de mort violente et que leurs âmes vont être envoyées dans les feux de l'enfer. La scène a été montrée 2 fois. Ça veut dire que les événements sont imminents. Les choses courent vers la terre pour leur accomplissement. Et, je peux vous assurer, vu la position des planètes dans le ciel astral ivoirien, que la guerre civile va commencer exactement le 28 août 2012, et se terminera le 17 septembre 2012. Au sujet de la vision du 24 février 2012. Soro Guillaume est l'animal de sacrifice. Ici l'animal qui convient est le cabri. Parce que les entités démoniaques préfèrent après le sang humain, le sang du cabri à cause de son odeur très forte. Le bateau symbolise la logistique, pour l'emmener vers une destination, mais il ne sera pas seul. Ils seront plusieurs à monter à bord de ce bateau. Les maîtres de Soro ont tout réglé. Il est cerné dans une affaire trouble de sang et de boue, charnier, le décor est planté. Tout est scellé contre lui. Les gens qui vont le sacrifier ne vont pas y renoncer. Il est dans une affaire qui ne va pas s'éclaircir pour lui. Il ne s'en sortira pas. Le dispositif pour l'emmener est fin prêt. Mais les gens qui veulent partir avec lui ne veulent pas faire du bruit autour. Fin de la Côte d'Ivoire de 1960 et commencement de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver n'est pas un recommencement, c'est un nouveau commencement. C'est-à-dire que l'ancienne Côte d'Ivoire va disparaître avec tous ses symboles humains et infrastructurels. Dirigeants actuels, ponts, palais, immeubles, ports, aéroports, etc. Pire, tous les peuples en Côte d'Ivoire vont être touchés. Ils retourneront en vague dans leur région d'origine. Tous les étrangers vont regagner leur pays. Ils seront forcés au retour. Ils n'y reviendront plus pour récupérer leurs biens abandonnés. Beaucoup de gens parmi eux vont être tués, et les autres retourneront les mains vides chez eux. Ils mourront en grand nombre chez eux à cause du dénuement, des épidémies, de la faim et de la tristesse. La Côte d'Ivoire sera à peu près comme au début des années 1960, où chaque peuple vivait majoritaire dans sa propre région, où l'exode d'une région à une autre n'avait pas encore commencé. Toute la Côte d'Ivoire sera comme un champ ruiné. Pour ces faits énumérés ci-dessus, je réaffirme qu'à partir du 07 août 2012 au 22 octobre 2012, des événements tragiques vont commencer, et se terminer par une guerre civile dévastatrice. 77 jours de rédemption. Ce ne sont pas des pronostics pour la guerre, ce sont des faits déjà établis dans le monde astral, qui vont se réaliser sur la Terre dans quelques semaines. Que la Côte d'Ivoire sera libérée avant le 22 octobre 2012. Que la guerre civile éclatera le 28 août 2012, et se terminera le 17 septembre 2012. Que Ouattara
les dignitaires de son régime, et les principaux dirigeants du RHDP mourront pendant ces événements. Que la Côte d'Ivoire de 1960 mourra et sera enterrée définitivement avant le 22 octobre 2012, et que la même date sera le début de la nouvelle Côte d'Ivoire, promise par Dieu. La période de transition de la Côte d'Ivoire de 1960 à celle qui vient va durer 2 ans, 2 mois et 17 jours en partant du 07 août 2010. Donc la Côte d'Ivoire de 1960 mourra à 52 ans, 2 mois et 17 jours, et ressuscitera par la même occasion au 77e degré. Pour me résumer, je dirais que le 22 octobre 2012 est le 3e jour de la 3e semaine du 3e mois de la 3e année de la nouvelle Côte d'Ivoire. Comme cela a été appliqué par Jésus-Christ lui-même en tant qu'une des dispositions de la loi de l'univers. Jésus-Christ a commencé sa mission sur terre à 30 ans, 30 est un chiffre mystique, je vous donnerai l'explication une autre fois, il est mort et il est ressuscité dans sa 33e année. Exactement, le 3e jour de la 3e semaine du 3e mois de la 3e année. C'est-à-dire à 30 déuxants, 2 mois, 2 semaines et 3 jours. Soit au 77e degré. Le 77e degré est le point astral que toutes les nations traversent tous les 50 ans. Les femmes, tous les 17 ans et les hommes, tous les 14 ans. C'est ce jour où nous commençons à recevoir tout ce que le destin nous apporte. C'est ce jour où le changement fait son apparition dans nos vies. La période de 2 ans, 2 mois et 17 jours que Jésus-Christ a accompli durant sa mission sur terre, a été la durée de la phase transitoire entre l'ancien monde avant Jésus-Christ et le nouveau monde après Jésus-Christ. Pour cette même disposition de la loi de l'univers, revenons encore sur l'histoire de Noé. La préparation et la construction de l'arche de Noé a duré 2 ans. Noé est entré dans l'arche à 600 ans, 600 ans est un